Aujourd'hui, on va parler d'une erreur commune que font tous les graphistes et tous les designers graphiques qui écrivent des articles de blog sur leur blog pour se faire connaître. Salut, c'est Laurent de Brainy, je suis super heureux de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur commune que font tous les graphistes et tous les designers graphiques qui écrivent des articles de blog sur leur blog pour se faire connaître. Alors tu le sais tout comme moi, si t'es graphiste, si t'es prestataire de service, si tu veux te faire connaître, si tu veux faire connaître ton expertise, il faut utiliser des canaux et notamment les articles de blog pour arriver à faire venir du trafic sur ton site internet pour ensuite essayer de capter des clients et puis les convertir, d'accord ? Donc, ce que tu fais, c'est que tu écris des articles en masse, puisque c'est ce que tout le monde va te dire de faire. Il faut écrire des articles en masse pour faire remonter ton référencement internet, pour faire remonter le référencement de ton site internet et de commencer à placer quelques brèves de connaissances que tu peux avoir et quelques articles qui vont permettre de faire comprendre certaines choses qui sont liées à tes produits. Mais il y a un vrai problème, il y a une vraie problématique là-dedans, c'est qu'on le fait pas toujours comme on devrait le faire. Je sais qu'il y a des graphistes qui le font pas toujours comme ils devraient le faire. Et ça me fout les boules parce que c'est souvent un très très bon boulot. Je vois souvent des super articles de blog, mais ce sont des articles, je vais te dire à qui ils s'adressent. Ces articles sont des articles qui s'adressent à moi en tant que coach en design graphique chez Brainy. Ce sont des articles qui me parlent bien plus à moi en tant que coach en design graphique plus que en tant que client qui a besoin de ce type de service. Et le problème, il est bien normal. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on fait, toute notre activité, toute notre matière grise, tout notre savoir-faire, quand on sort de l'école et même quand on vient de sortir d'une formation en design, on a tendance à prendre nos cours et à les mettre directement sur notre blog. C'est-à-dire que je tombe sur des articles de blog qui parlent de la corrélation entre deux typographies. Je tombe sur des articles de blog sur savoir comment utiliser les couleurs. Je tombe sur des articles qui disent comment créer un bon logo. Mais le problème, c'est que ces articles-là, est-ce qu'ils concernent vraiment ta clientèle? Est-ce que tu t'es déjà posé la question si vraiment ta clientèle se posait ces questions-là? Et c'est tellement difficile ce que je suis en train de te dire là. Je suis en train de te dire que tes articles de blog ne vont pas te rapporter grand monde, si ce n'est que d'autres graphistes, si ce n'est que d'autres potentiels concurrents. C'est ça que ça va te rapporter malheureusement. Alors c'est un petit peu difficile à entendre parce que toi tu passes énormément de temps à rédiger ces articles. Ce sont souvent des articles de très bonne qualité et malheureusement, ça va pas avoir de retour sur investissement parce que tout simplement, tu n'as pas ciblé la bonne personne. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Et on croit en fait qu'on va pouvoir attirer nos clients en leur parlant de notre expertise. Et en fait, c'est un gros problème parce que nos clients n'ont pas envie de connaître notre expertise. Notre expertise, elle vient tout simplement en solution à la résolution d'un problème. Ce qu'il faut savoir déjà avant de parler de ton expertise, c'est quel est le problème que tu résous auprès de tes clients? Quel est le problème que résout la création de logotypes auprès de ta clientèle? Avant de lui expliquer comment les couleurs s'assemblent entre elles, avant de lui expliquer le font pairing avec les typographies qui fonctionnent bien ensemble, etc., il faut que tu lui parles de ce pourquoi il devrait acheter un logo. Et quelle est la valeur ajoutée que ce logo va lui apporter dans son entreprise. J'en ai déjà tellement parlé, j'avais déjà fait des vidéos un petit peu sur ce ton-là et un petit peu sur cette problématique-là, mais pose-toi la question, à chaque fois que tu écris quelque chose sur ton site internet, pose-toi la question de ce que ça va permettre au client qui est en train de regarder cet article ou ce conseil que tu peux lui donner. Pense à te placer en tant que conseiller pour ton client et pas en tant que spécialiste d'une thématique en particulier. Si tu es spécialiste d'une thématique, tu vas être recensé dans ta thématique et pas dans la thématique que ton client recherche. Et ça, c'est super important. Recense-toi dans la thématique que ton client recherche, dans le problème qu'il a et pas dans la technique que tu vas lui proposer pour résoudre ce problème. Même si la technique, elle est importante, même si on se sent bien plus légitime quand on a su montrer qu'on savait accorder les couleurs, quand on a su montrer qu'on savait agencer une page web, etc., etc., même si tu te sens légitime, finalement, tu le fais pour toi. Et tu te rends bien compte que faire les choses pour toi, ça n'apporte pas grand-chose. Fais les choses pour ton client. Pense à lui. Alors tu vas me dire, oui, mais je pense à lui. Pour lui créer une identité visuelle harmonieuse, je vais lui parler justement de ma technicité, de mon savoir-faire. Mets-toi à sa place. Je vais te dire, il peut décrocher très vite. Je vais te raconter une histoire. Il y a pas plus de 3 semaines, j'étais en train de réaliser une création de nom plus une création d'identité visuelle, à commencer par la création du logotype
pour un cabinet notarié. Et ce cabinet de notaire, je lui expliquais en fait tout mon savoir-faire, tout mon processus de travail, etc. Et j'ai bien senti que, à force de rentrer dans des considérations techniques, puisque je suis en plein dedans, en plus je suis en train de créer des formations pour vous aider à grandir en termes de design graphique, donc j'étais en plein dedans, c'est-à-dire que j'étais en plein dans mes techniques que je vais vous apprendre, et donc je lui plaçais certaines de ces techniques, mais certaines de ces techniques, elles s'adressent à qui? Elles s'adressent à vous en tant que designer graphique. Et c'est pas du tout en adéquation avec ce que le client a envie d'entendre. Et j'ai bien senti qu'au bout de quelques temps au téléphone, il a décroché. Il a décroché et je sentais que l'acquiescement, sa manière d'acquiescer tout ce que je disais était de moins en moins franche. Et à un moment donné, je me suis mis à lui dire, bon, j'ai bien senti ça, donc je lui ai dit dans la conversation, bon, ok, bon, tout ça, ça me regarde. Et là, il a complètement acquiescé ça. Il a dit, ah oui, c'est vrai que tout ça, c'est ton job. Il a fini par dire ça. Après tout ça, c'est ton job. Et c'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Lui, il est plein de considérations externes qui sont liées à son entreprise. Ce qu'il tourne dans son cerveau, c'est absolument pas comment est-ce que le logo il va être plus contrasté sur tel fond, etc. Tout ça, il en a rien à faire. Et lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement que tu lui montres quelque chose et il va juger par lui-même. Voilà. Voilà ce qui se passe en réalité. Alors après, il faut que tu puisses lui montrer que tu as travaillé, il faut que tu puisses avoir un joli packaging, une manière de le présenter cohérente et correcte. Mais tout ce que j'ai raconté autour de tout ça au téléphone, j'ai bien senti que je l'avais perdu et que finalement, plutôt que de lui prouver la valeur ajoutée et ce que ça allait lui apporter, mais je pense que je l'ai plutôt, je vais pas dire je l'ai gonflé, mais je pense que je l'ai plutôt perdu dans des considérations dans lesquelles il se sentait vraiment pas concerné. Et ce que j'aurais dû faire, c'était commencer par lui dire qu'il avait des problèmes. C'était commencer par lui énoncer ses problèmes. Avec des formules de type, peut-être que actuellement vous ressentez des problèmes d'image de marque. Peut-être que actuellement vous ne vous sentez pas considéré dans l'image que peut renvoyer votre entreprise. Je pense qu'avec des phrases comme ça, on aurait bien mieux accroché, il se serait senti bien mieux considéré et bien mieux entendu parce que tout simplement j'aurais créé une connexion avec lui qui était liée aux problèmes qu'il avait. C'est un petit peu comme quand on parle avec des gens dans la rue, comme quand vous discutez avec quelqu'un, si les personnes cherchent à savoir quels sont vos problèmes, et si les personnes commencent à vous dire « je sens que vous avez tel ou tel problème », là vous vous sentez 4 fois plus concerné. Plutôt que la personne qui va vous dire moi j'ai un super psy à te proposer, le mec il fait ça, ça et ça. Déjà non seulement vous avez l'impression que la personne elle vous vend quelque chose, et puis en plus ça répond pas au discours que la personne elle est en train de se faire dans sa tête. Il y a un publicitaire américain qui disait « essayez de rentrer dans le discours que les clients ont dans leur tête avant de leur proposer quelque chose. » Et c'est une manière de créer la connexion et je t'invite vraiment à le faire. Et donc tout ça pour dire que voilà, tes articles de blog, si toi tu fais des articles de blog sur le design, sur ton site internet, sache que si tu fais des articles de design ou si tu expliques comment faire le design, ça va attirer des graphistes. Et c'est pas tellement ce que tu attends. Toi, tu attends que ça attire des clients. Donc, pense à ça. Essaye de changer ça dans ta manière d'aborder tes articles sur ton site internet et ça fera une grande différence en termes de retour sur investissement et en termes de temps passé parce que vraiment, je sais le temps que ça peut prendre d'écrire des articles. Moi, j'ai un peu de mal à écrire des choses. C'est pour ça que je fais des vidéos et c'est pour ça justement que je te donne cette astuce-là parce que je sais que ça peut prendre énormément de temps, ne serait-ce qu'à structurer le discours et à faire quelque chose de bien, de beau et de légitime. Écoute, je te dis à très vite sur Brainly dans une prochaine vidéo. Bien sûr, si tu as aimé, je t'invite à laisser un petit pouce vers le haut et puis à partager bien sûr, à t'abonner à la chaîne bien sûr. Et je te dis à très vite sur Brainly et surtout, pense design. Ciao.